Bonjour à tous, bienvenue pour ce séminaire ayant pour thème les difficultés à recruter. Nous serons ensemble pendant approximativement 1 heure. On va faire en sorte que ce soit relativement interactif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser dans le chat, de lever la main et on ouvrira les micros de toute façon en fin de présentation, ce qui permettra d'échanger voilà, sans difficulté. Ce séminaire donc est animé par ACE. Je vais vous montrer les différents intervenants, Rémi Guevel, Maxime Personne, Thomas Lacoste et Bruno Husson, qui interviendront donc pour nous expliquer, selon leur lumière, les difficultés à recruter et qu'il faut rester déterminé. Je vous propose tout d'abord une très brève présentation d'IVLM. IVLM, c'est plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement de nos clients pour les projets de finance et de RH, avec 5 implantations en France, principalement le Sud-Ouest et Paris Intramuros. Notre équipe, composée de plus de 50 collaborateurs, vous accompagne aussi bien pour l'installation, le paramétrage, la formation et la outline des solutions de gestion. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 sociétés qui font confiance à IVLM pour les accompagner pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Les solutions proposées sont celles de 2 principaux éditeurs, Sage et Cegid, et nous sommes également éditeurs, ce qui nous permet de vous proposer depuis longtemps des solutions d'affichage dynamique et surtout de digitalisation, bulletin de salaire, notes de frais, outils de relance, factures. Naturellement, face aux défis que nous rencontrons tous, nous avons aussi l'occasion d'accompagner nos clients dans le domaine de la paie et de RH, y compris dans le recrutement, d'où le sujet du jour. Je passe la main à nos amis de ACE afin qu'ils puissent vous en dire plus. Oui, je prends le relais. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. On vous entend. Est-ce que vous voyez bien mon écran aussi? Oui. Oui. Parfait. Allez, super, on enchaîne. Donc effectivement, ACE, on va commencer par une petite présentation de notre cabinet pour savoir du coup qui on est. On reviendra sur le marché du recrutement actuel en France et les difficultés qui peuvent être liées à cet univers aujourd'hui. On parlera de nos outils de sourcing pour justement trouver des solutions afin de recruter au mieux. Et dans un dernier temps, on parlera des solutions dans l'univers de l'IT notamment avec Bruno, Maxime et Thomas et moi-même qui interviendront sur le sujet. Alors, si on revient sur ACE, on a un cabinet de recrutement anglo-saxon qui a été créé dans les années 50 et qui aujourd'hui est présent dans 32 pays. Donc, on est un des leaders mondiaux du recrutement, 254 bureaux en France, plus de 10 000 salariés. On recrute environ 60 000 candidats par an en CDI et environ 220 000 en CDD et en travail temporaire. Donc, vous le voyez, on est présent vraiment un peu partout dans le monde. Et on est arrivé un peu plus tard en France puisqu'on est arrivé en 2001. Et aujourd'hui, en France, on va être présent dans 22 bureaux, en général autour des grandes villes françaises, avec environ 650 salariés, 8000 candidats recrutés en CDI, 1600 recrutements intérimaires à l'année, 25 spécialisations de métiers. On va y revenir puisqu'on va pouvoir balayer l'ensemble des métiers. Ça, c'est aussi assez intéressant. Donc, les spécialisations métiers, je ne vais pas toutes les citer, mais vous voyez que ça va de la partie technique à la partie tertiaire. On parle beaucoup aussi d'IT. L'IT, d'ailleurs, à l'échelle de Bordeaux, c'est une équipe d'aujourd'hui 7 personnes. Donc, c'est assez complet. On va avoir 3 spécialistes sur Bordeaux sur la partie freelance contracting, prestation de services. Donc, ils vont être Océane, Roger et Bruno. Bruno, justement, fera un aparté sur cette partie par la suite. Et sur la partie CDD, CDI, recrutement permanent, on va être 4 consultants. Thomas, Maël, Maxime et moi-même. Thomas et Maxime sont d'ailleurs présents aussi. Chacun va avoir sa spécialité. Thomas va être spécialisé sur la partie plutôt fonctionnelle, Maxime sur la partie infrastructure, Maël sur le développement et moi-même sur la partie commerciale, toujours dans l'univers IT. Voilà pour les premiers éléments sur notre structure. Il faut garder en tête qu'on va recruter à la fois du CDD, CDI, à la fois du travail temporaire, de la prestation de service, on en parlait sur la partie freelance contracting. On va avoir aussi une partie chasse de tête
qui est plutôt intéressante, de l'accompagnement aussi professionnel. Donc voilà, on va pouvoir mailler l'ensemble des métiers du recrutement avec ces différents univers. Si on prend un peu plus de hauteur sur le marché du recrutement actuel, donc en 2022 en France, en partenariat avec Pôle emploi, Hays a publié une étude récemment qui est assez intéressante. Elle a été publiée en avril, donc elle est très récente, sur un panel de 420 000 établissements, 420 000 directeurs d'entreprise, qui nous indique que l'année 2022 sera une année de recrutement record, puisqu'aujourd'hui, on parle d'une hausse de 12% des projets de recrutement par rapport à l'année précédente, ce qui est très important. On va avoir plus de 3 millions de projets de recrutement pour 2022 à l'échelle française. Donc, ça nous fait environ 323 000 de plus que l'année précédente. Pourquoi? Bien sûr, on est sur une reprise économique forte, notamment post-Covid, qui engendre effectivement des projets de recrutement beaucoup plus élevés que les années précédentes. Et on est sur environ 33% de projets de recrutement supplémentaires. Là, on était sur 26 en 2021, donc c'est pareil, des chiffres qui sont assez éloquents. Autre record, 54% des projets de recrutement sont sur du CDI, donc on est sur des recrutements aussi pour du long terme, donc c'est 11 points de plus que sur 2021, et aussi 70% sur la partie contrat durée déterminée, donc très intéressant aussi. Sur la partie sectorielle, on va avoir des secteurs qui sont particulièrement en hausse, qui vont sortir leur épingle du jeu. On va parler de la construction, bâtiment, l'industrie avec plus de 20% de croissance, l'hébergement, la restauration. L'IT aussi est un secteur qui est aujourd'hui en pleine croissance. Et là, aujourd'hui, les postes les plus recherchés, ça va être la partie saisonnier dans l'agriculture et hôtellerie-restauration, tout ce qui va toucher aux serveurs, aux maîtres de réception, etc. L'univers aussi du soin, aides-soignants, infirmiers, les agents d'entretien, les métiers de la logistique, c'est vraiment des univers qui sont porteurs aujourd'hui. Et surtout dans des structures à moins de 50 salariés, donc on parle de PME qui représentent à peu près 7 recrutements sur 10. Ce qui engendre des difficultés, bien évidemment, pour trouver les bonnes personnes, les bons candidats. 58% des sondés considèrent que leurs recrutements sont difficiles, donc c'est 13 points de plus que l'année précédente. Aussi, comme on le disait, plutôt dans des structures PME de moins de 50 salariés, c'est là qu'on va retrouver encore plus des difficultés pour recruter. Souvent dans l'univers, on y revient, de la construction, sur des postes de couvreurs, plombiers, menuiserie, peintres, industrie avec des chaudronniers, des soudeurs. L'univers aussi automobile, la santé, on en parlait précédemment. Ce qui va pousser les entreprises forcément à rendre leur offre plus attractive, donc augmentation des salaires proposés sur les offres, augmentation aussi des conditions de travail, élargir son recrutement et plus fermer à un profil qui va déjà être dans l'univers, mais quelqu'un qui va être dans un univers connexe, ou alors qui va avoir les compétences de savoir-faire dans d'autres univers et qui peuvent être utilisées dans ce nouvel univers. Et ça va être aussi une formation de candidats pour pouvoir répondre à ces besoins. Sur la partie sourcing, donc là on revient sur les méthodes de sourcing du cabinet Hays. Donc nous on va travailler avec une base de données qui est assez impressionnante, puisqu'on a plus de 600 000 candidats qui sont présents dans notre CRM, avec une recherche qui va se faire comme une recherche Google en interne dans notre CRM, donc plutôt intéressant. Un réseau d'experts, donc à chaque fois des consultants spécialisés, on le disait, par univers, un peu partout en France et dans le monde. On va travailler aussi sur la partie cooptation, forcément, avec un système de parrainage et une prime qu'on va d'ailleurs donner aux candidats qui cooptent d'autres candidats qui sont intéressants. On va réseauter aussi auprès des écoles, auprès des réseaux professionnels, afin d'identifier de nouveau des candidats dans la cible. Les réseaux sociaux, on va avoir accès forcément à LinkedIn, à Facebook, à d'autres réseaux sociaux aussi qui vont nous permettre d'identifier ces bons candidats, et la présence à l'international du groupe qui peut aussi attirer un maximum de profils. On va pouvoir aussi publier les annonces sur, bien sûr, notre site qui est assez complet, avec plus de 5000 offres à pourvoir en permanence. On va pouvoir aussi, bien évidemment, publier sur d'autres sites des annonces qui vont être soit sur des plateformes comme Hello Work, Cadre Emploi, l'APEC, Météo Job, bien évidemment aussi via la presse, notamment avec Le Figaro, c'est possible aussi, des campagnes
d'emailing, de mailing, afin d'utiliser aussi le référencement Google, des bannières et des liens qu'on va pouvoir mettre aussi sur notre site internet, créer aussi finalement un microsite de votre société sur notre site internet pour attirer toujours les meilleurs candidats. Et bien évidemment, cette partie aussi application, on a développé l'application depuis 2010, donc plus d'une douzaine d'années, qui vous permet aussi de pouvoir rechercher des candidats via notre application sur le smartphone. Voilà pour la partie ACE et pour le marché du recrutement actuel. L'idée maintenant, c'est que certains consultants ACE puissent intervenir sur leur univers et vous parler aussi de leurs difficultés sur l'aspect recrutement et de leurs solutions, au-delà des différentes choses qu'on a déjà évoquées. Je vais dans ce cas-là laisser la parole pour commencer à Bruno sur la partie freelance, Oui, contracting, prestation de service. tout à fait. Vous m'entendez bien? Rémi, tu m'entends bien? Oui, Parfait. Très, très bien. Eh bien, écoutez, Oui, on bonjour vous entend bien. Merci. Merci à tous. Eh bien, écoutez, enchanté. Donc, je me présente Bruno Husson. Donc, je suis responsable de l'entité IT Contracting au sein de ACE. Donc, c'est une entité spécifique qui met en relation donc les clients, les partenaires avec des freelances. Donc, des freelances qui sont des experts, surtout sur la partie informatique dans leur domaine, et qui vont venir en prestation, en renfort opérationnel auprès de différents clients pour des missions donc de développement, d'infrastructure ou bien de fonctionnel. Donc pour la partie recrutement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous on a plusieurs outils, comme le disait à juste titre Rémi, aussi bien notre base de données ACE, notamment ACE Freelance IT Contracting, dans laquelle on a plus de 12 000 freelance aujourd'hui qui sont disponibles pour des prestations. On a également la capacité d'utiliser les job boards et bien sûr des outils comme LinkedIn. En termes d'informations clés sur la partie sourcing, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est extrêmement tendu. On le voit, il y a une réelle pénurie au niveau des candidats. Et d'ailleurs, Thomas et Maxime vont vous parler plus en détail de certains sujets. Mais ce que je voulais aborder, moi, et notamment pour la partie freelance, c'est d'abord un manque d'information de la part des candidats qui, de leur côté, en tant que freelance, ne savent pas comment et quel statut ils vont pouvoir mettre en œuvre pour effectuer leur mission de freelance. Donc, il y a un besoin d'information à ce niveau-là pour aider et conseiller les freelances sur le meilleur statut à employer afin justement de pouvoir aider au mieux les entreprises et de se lancer à leur propre compte. Parce qu'en effet, suite à la crise Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de se lancer à leur compte afin d'être leur propre patron et de pouvoir aujourd'hui faire bénéficier certains clients et certaines entreprises de leur domaine d'expertise dans l'IT. D'accord? Donc ça, c'est une première chose, c'est la partie statut. La deuxième chose qui est importante, c'est la tarification. Aujourd'hui, comme il y a une pénurie au sein du marché, il y a beaucoup de candidats qui vont essayer justement de faire tirer les tarifs vers le haut, et il faut également faire une osmose entre voilà, la partie client, la partie candidat, et savoir un peu quels sont les prix du marché en fonction de la région dans laquelle on se trouve, aussi bien Bordeaux, Paris, que la province ou les régions. Donc ça, c'est deux points qui sont assez importants et qui sont plutôt, on va dire, négatifs, c'est-à-dire qui font partie de la pénurie d'aujourd'hui qu'on rencontre avec justement la partie candidat. Et ensuite, en termes de côté positif sur la partie IT contracting et la partie freelance toujours, c'est la flexibilité des profils, c'est-à-dire que ce sont des profils qui font des missions de manière trimestrielle, donc qui vont venir être en renfort opérationnel, comme je l'ai exprimé au début, sur la partie IT, avec la flexibilité d'avoir des démarrages qui sont relativement rapides, avec des préavis plus courts, donc des personnes qui finissent des missions à la petite semaine, donc qui peuvent démarrer du jour au lendemain. Des démarrages de mission qui se font de manière assez rapide et des fins de mission également. Et l'autre côté positif de ce type de profil sur la partie freelance, c'est évidemment l'expertise, puisque ce sont des personnes qui ont minimum 3 à 5 ans d'expérience et qui vont de leur côté pouvoir réaliser des missions de consulting, de développement ou
Également, par exemple, de mise en place de logiciels sur le cloud ou autre, hein, pour n'en citer que quelques-uns. Également la cybersécurité, qui est un thème qui est relativement important. Et ça, ce sont tous les aspects positifs de ces candidats-là et de ce marché. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas ou à Maxime pour d'autres aspects, notamment au niveau de leur domaine d'expertise sur la partie IT et CDI. Maxime, si tu veux prendre la main. On t'entendait plus, Bruno, mais oui, je peux prendre la suite du coup. Pour Parfait. rebondir sur ce que disait Rémi tout à l'heure lors de la présentation, hein. Donc moi, je vais être spécialiste sur les recrutements CDI permanents, sur toute la partie infrastructure. Donc c'est-à-dire que je vais aller du technicien informatique jusqu'au RSI, en passant par l'architecte réseau ou encore l'administrateur système et réseau. Pour rebondir, hein, sur ce que disait cette fois-ci Bruno pour la difficulté de recrutement, c'est vrai que moi, en tout cas, dans mon univers infrastructure cette fois-ci, pour rebondir là-dessus, j'ai surtout 3 éléments qui vont ressortir. C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de candidats à l'écoute du marché, pour la simple et bonne raison que la crise Covid est passée par là. Les personnes ont eu beaucoup de temps pour réfléchir à leurs futurs projets, pour suivre de nouvelles formations, et donc pour se mettre à l'écoute du marché. Et toutes ces personnes ont changé d'opportunité récemment. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de recrutements qui ont opéré en 2021 et en ce début d'année 2022. Beaucoup de structures recrutent, beaucoup de candidats ont changé, peu sortent d'études dans ces univers, ce qui fait que c'est assez compliqué de pourvoir les postes. D'autant plus que, pour rebondir sur les candidats qui sortent d'études, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un décalage entre les formations proposées et les attendus dans les différentes structures professionnelles. Aujourd'hui, il y a surtout 2 éléments qui sont très demandés, ça va être les environnements DevOps et sécurité. C'est des environnements qui, jusqu'ici, étaient peu sollicités par les structures, donc les formations formaient peu sur ces différents environnements parce qu'elles n'avaient pas les compétences, parce qu'il y avait peu de débouchés à la suite. Et justement, là, on voit qu'il y a un décalage entre les formations qu'on a pu avoir et les réelles attentes du marché. Aujourd'hui, donc, c'est un petit peu en train d'être rattrapé par les différentes formations. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours malheureusement ce décalage entre les premiers candidats qui commencent à être formés et ceux qui sont réellement à l'écoute du marché. Le troisième point qu'on peut voir, c'est que les candidats ont de plus en plus d'attentes au niveau de leur changement d'emploi, puisqu'on est quasiment sur un taux d'emploi à 100%, hein, sur ces environnements informatiques, ce qui fait que les candidats sont très sollicités et deviennent de plus en plus difficiles sur les nouvelles opportunités qu'ils pourraient accepter. Aujourd'hui, ils vont surtout mettre l'accent sur le lien qu'ils peuvent avoir entre leur confort de la vie privée et de la vie professionnelle. Ils vont être beaucoup plus attentifs, par exemple, au nombre de jours de télétravail qu'ils peuvent avoir, aux projets sur lesquels ils pourront intervenir et également sur la proximité avec leur lieu de travail. On voit aussi de plus en plus de candidats qui sont dans une démarche écologique, qui font que bien souvent, ils se déplacent en transport en commun ou en vélo, ce qui fait que forcément, l'environnement de travail doit se trouver à proximité de leur lieu d'habitation actuellement. Et on a également, juste pour ce point, sur les difficultés de recrutement, qui va être celui de la rémunération, puisque aujourd'hui, les candidats étant de plus en plus demandés, on a aussi des rémunérations qui explosent sur le marché bordelais, puisque jusqu'à présent, on voyait quand même une différence significative d'environ 10 à 15% avec le marché parisien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les rémunérations bordelaises proposées aux différents candidats sont largement en train de rattraper les rémunérations parisiennes. Voilà, moi, en tout cas, les difficultés que je peux déceler, hein, aujourd'hui avec les candidats. Je sais que Thomas, lui, a une autre réalité. C'est pour ça que je vais aussi lui laisser la parole. Merci beaucoup Maxime. Ça a coupé un petit peu aussi, donc je vais pouvoir reprendre notamment sur les salaires parisiens dans un second temps. Alors moi, effectivement, je suis sur tout le scope fonctionnel, donc tout ce qui va être dans la gestion de projet, les métiers de consultant. Il y en a certains chez notamment IVL et NVL et IVLM. Tout ce qui est également directeur de système d'information, product owner ou scrum master qui sont un peu plus techniques. Aujourd'hui, on a aussi une réalité du marché. On est dans une région qui est très convoitée, avec beaucoup d'acteurs parisiens ou d'autres effectivement comtés qui viennent s'implanter, notamment sur Bordeaux, mais
lors de leurs implantations, ils amènent avec eux leurs salaires parisiens qui viennent aussi dérégler un petit peu le marché bordelais. Des entreprises par exemple comme Mano Mano, BetClick, Ubisoft, qui sont effectivement maintenant à Bordeaux, eh bien recrutent les candidats sur des salaires qui peuvent être parfois 30% plus élevés que ce qui est proposé normalement en région. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des candidats qui aussi se vendent beaucoup plus cher que leur valeur initiale, et donc il faut arriver à les raisonner sur cette notion de rémunération. Donc ça, c'est un premier aspect. On a aussi une évolution des postes avec de nouvelles méthodologies par exemple, notamment la gestion de projet, où avant, on appliquait une seule et même méthodologie. Aujourd'hui, on va utiliser par exemple la méthodologie Agile, la méthodologie Kanban, la méthodologie Scrum, avec également des certifications propres à chaque métier. Par exemple, la certification Prince2 ou CSPO pour les postes de Product Owner, avec une certification quasiment tous les ans, donc qu'il faut renouveler. Ça, c'était pas forcément au goût du jour auparavant. Donc voilà, il faut le prendre en considération. Et les entreprises demandent ces certifications-là. Et comme Maxime le disait très bien tout à l'heure, il y a un décalage aussi entre les candidats qui prétendent à des postes comme par exemple un poste de product owner. Aujourd'hui, ils sont très peu à avoir ces certifications-là et les entreprises les demandent énormément. Et on a aussi des candidats, Maxime le disait, hein, et certains sont avec une dimension un peu écologique, donc venir au travail en transport en commun ou en vélo, et bien certains aussi ont une dimension un petit peu psychologique où ils veulent pas travailler dans certains secteurs d'activité, comme par exemple le nucléaire ou le domaine agroalimentaire par rapport à des convictions, et donc ça réduit aussi un petit peu les possibles, hein, pour ces candidats qui émettent de plus en plus de contraintes dans leur choix d'opportunité. Et donc, un candidat qui pouvait très bien répondre à une demande très générale il y a quelques temps, aujourd'hui, eh bien, il va oser dire non, quitte à rien avoir après, parce qu'il va être convaincu que il veut donner du sens à son futur challenge, quitte à rester dans l'inconfort au moment actuel. Et après, on a aussi, donc, comme je vous le disais, l'aspect rémunération, où il faut arriver à équilibrer les deux acteurs, l'entreprise et le candidat, sur un élément commun qui est la rémunération, et qui n'est pas des moindres, puisque ça peut parfois créer certains désaccords. Voilà sur la partie projet, les principaux, hein, freins que l'on va rencontrer. Il y a également beaucoup d'entreprises qui recrutent pour moins de candidats. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser, hein, tous les moyens que Rémi vous a cités en préambule, nos outils de sourcing, pour aller chercher des nouveaux profils qui s'ouvrent effectivement au marché. Rémi, si tu veux, je peux te laisser la parole pour les métiers commerciaux dans le domaine de l'IT. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, 5 Rémi. sur 5. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? On voit la même slide depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Oui, alors après, c'était surtout une intervention pour le coup orale, et puis un échange sur ce thème-là. D'accord, Je vais d'ailleurs j'avais peur que ce clôturer soit de mon côté. sur nos interventions pour aussi laisser. Non, non, il n'y a pas de souci, pour laisser la place aux questions. Moi, effectivement, je vous ai fait la présentation succincte d'Aze et du marché du recrutement actuel en France. Au-delà de ça, bien sûr, moi, je suis responsable chez Aze à Bordeaux de toute la partie recrutement permanent, CDD, CDI, et notamment donc de cette partie IT. Et je vais recruter moi-même sur les profils commerciaux et marketing dans l'univers toujours du digital, et d'ailleurs dans d'autres univers. Donc, pour faire un petit aparté sur ce marché-là, qui peut être un peu différent de celui de mes homologues que vous avez entendu à l'instant. À la base, le marché du recrutement des commerciaux, c'est pas un marché pénurique de candidats.
clairement, des commerciaux, il y en a. Après, il faut trouver les bons. Sauf qu'aujourd'hui, même ce marché devient pénurique, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi un volet, notamment dans l'IT, un volet technique. On recherche des profils technico-commerciaux, ingénieurs commerciaux, qui ont ce volet technique et ce volet commercial, qui sont une double compétence qui est très recherchée et très pénurique. On recherche aussi beaucoup de profils de business développeurs, profils chasseurs, qui vont pouvoir passer par la fenêtre si la porte est fermée, qui vont pouvoir ouvrir des comptes. Et c'est vrai que cette compétence aussi de chasse, au-delà de la partie gestion grand compte CAM et élevage de clients, c'est une compétence qui est aussi archi recherchée aujourd'hui. Donc ce marché aussi du recrutement des commerciaux est aussi difficile, surtout que les commerciaux ont cette habitude de négocier un peu tout, notamment la partie aujourd'hui et conditions. C'est vrai qu'un commercial qui a 5, 6, 7 opportunités aujourd'hui, du fait du nombre de possibilités d'emploi versus le nombre de candidats intéressants et intéressés sur le marché, fait que ce marché devient aussi très compliqué. Et on a, je partage aussi l'avis de mes collègues, on a une vraie revalorisation des rémunérations et ça c'est un plus pour les candidats. Aujourd'hui, le marché globalement il est déréglé entre l'offre et la demande, ça vous l'avez compris pour conclure sur cet aspect-là. Mais chaque période du coup a son marché et l'avenir va certainement re-régler entre guillemets le marché et de nouveau les candidats auront peut-être plus de difficultés à retrouver des emplois, mais aujourd'hui on est sur un marché pénurique de candidats et je pense qu'on vous a donné un certain nombre d'éléments pour vous aider justement dans ces recrutements, que ça soit via Ace ou vous en direct. Voilà pour moi. Est-ce qu'il y avait des questions